Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que le Premier ministre, ou plutôt le Premier sinistre de la République, M. Anatole Koliné Makosso, ne dort plus. Et pour cause, il fait des cauchemars, puisque son pacte avec le despote Denis Sassou Nguesso et Madame Antoinette Timbota, alias Madame Sassou, le couple le plus diabolique d'Afrique, et risque d'être rompu sans préavis. D'ailleurs, Anatole Koliné Makosso risque de le payer très cher en monnaie de singe. Au regard de ce qui s'est passé avec le défunt premier sinistre ou ministre Clément Mwamba, paix à son âme. En fait, Anatole Koliné Makosso est désormais grillé, avarié et périmé aux yeux du couple diabolique. Despote Denis Sassou Nguesso et Antoinette Timbota. Car les enjeux sont ailleurs. Les enjeux sont tels que même la liberté, la dignité et la vie d'Anatole Koliné Makosso n'ont plus de sens ni de signification. C'est pour cela qu'il risque de le payer très cher, ce pacte diabolique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous rappelle que Anatole Koliné Makosso est au bout du rouleau, à bout de souffle. Il panique. Et c'est pour cela qu'il s'en prend grave aux dignes fils du pays, aux agents de l'État, aux résistants, aux patriotes au sein des administrations de l'État. La preuve, suite aux différents documents administratifs de cette tyrannie qui se retrouve sur les réseaux sociaux, dont le dernier en date, celui signé par Albert Ngondo relatif au défaut de paiement de l'État du Swaziland, Anatole Koliné Makosso est sorti du bois pour pendre cette note circulaire menaçante en guise de mise en garde à l'endroit de nos compatriotes qui sont entrés en résistance au sein des différentes administrations contre cette tyrannie sauvage, médiocre qui a pillé le pays, ignorant au passage que les temps ont changé. Nous ne sommes plus au beau vieux temps où les membres du PCT tuaient et volaient incognito. Les médias réseaux sociaux sont devenus le cauchemar du système Sassou Nguesso, depuis le despote en passant par son premier sinistre Anatole Koliné Makosso et les autres dignitaires du régime. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avant de terminer ce message d'intérêt général, j'ai trois conseillers à prodiguer d'un côté au despote Denis Sassou Nguesso, de l'autre côté à Anatole Koliné Makosso et enfin aux patriotes résistants. D'abord, au despote Denis Sassou Nguesso, il doit comprendre que toute dictature a durée de vie limitée, qu'il doit partir, il va partir. La machine à le mettre hors d'état de nuire est désormais en marche et ça ne va plus arrêter. Et personne n'aura plus peur parce que la peur va bientôt changer de camp. Et Denis Sassou Nguesso, son clan et autres, faites la lecture de la
chute de la plupart des dictateurs. Le deuxième message concerne Anatole Koline Makosso. Vous n'avez plus que 3 alternatives. Soit démissionner et rejoindre le peuple. Et si vous aurez la chance de rester encore en vie, ben, commencez déjà à balancer tout. Parce que votre sort est scellé. C'est le deuxième conseil ou message. Parce que vous le savez que dans le système Sassou Nguesso, vous trouverez tout sauf la sortie. On sait bien que vous avez mal géré le dossier déjà rwandais de la succession de Denis Kissé Sassou Nguesso. Et puis, tous sortent comme ça. Donc, pour les despotes, ils croient que vous êtes au cœur de ce complot. Et vous le savez qu'il a les sons du détail. Il aura votre peau. Donc, faites attention à vous-même. Et le troisième message, c'est tous ceux et celles qui étaient de la résistance, qui avaient rejoint Koline Makosso. On en parle, on en connaît. Voilà. Et vous êtes aussi dans la ligne de mire de la résistance. Parce qu'on était ensemble contre ce système. Dès qu'on a nommé Koline Makosso, vous l'avez rejoint. Et maintenant, vous êtes où? Vous allez voir ça. Et le troisième message s'adresse aux dignes fils du Congo. Vous le savez que vous, comme le peuple congolais, on a tout perdu. On n'a plus rien à perdre, sinon que de récupérer les moyens de l'État. Et vous serez les hommes et femmes qui seront là pour la refondation, la reconstruction. En référence de ce qui s'est passé dans la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ceux et celles qui ont dirigé la France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, c'était des résistants, comme vous dans les institutions d'administration de l'État. Et c'est vous qui allez prendre le contrôle de toutes les administrations. Donc battez-vous, mais soyez stratégiques et balancez-nous tout, même pas peur. On va les foutre, qu'ils foutent tous les agents de l'État en prison. On va voir comment il va faire comme si il est l'État congolais. Donc prenez conscience de nos signaux d'alerte et bossez dur pour la nation et n'ayez pas peur. La peur en train de changer de camp. Et ces gens-là, identifiez-les. Faites comme les résistants avaient fait ici en France dans les renseignements intérieurs. Au moment qu'ils vont chuter, il y a beaucoup qui seront virés et foutus en prison sans scrupule. Donc préparez-vous à répondre à la dignité du peuple congolais. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. Merci beaucoup à tous ces dignes fils du Congo qui se battent pour restaurer l'État souverain du Congo et notre liberté et dignité. On ne doit plus être traités comme des étrangers dans notre propre pays. Mais ce n'est pas possible. Et les Congolais à l'étranger sont devenus des apatrides. Mais c'est quoi cette affaire? Donc nous devons aller vers la convergence des luttes du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour que nous puissions ensemble rentrer dans une transition civile et militaire consensuelle pour réparer tout ça autour des états généraux de la nation, les audits de l'État, la commission vérité, réconciliation et réparation, les institutions nouvelles, la France-Afrique, la géopolitique, les problèmes du Rwanda et tout compagnie ensemble. Donc, motivez-vous pour sauver le pays. Merci beaucoup.